Salut tout le monde. On va aborder le changement des bougies sur une Hyundai i20. Celle-ci est de 2016. Donc voilà. Donc je vais vous montrer où elle se situe pour ceux qui voudraient s'attaquer, on va dire, à cet entretien qui est tout simple, hein. Après les bougies, il faut regarder sur le carnet. Celle-ci en l'occurrence a 5 ans. Elle a tout juste 5 ans la voiture et il y a 37 000 km. Mais les bougies c'est quand même un organe essentiel, un organe qui permet d'avoir une bonne étincelle, une bonne explosion, une bonne combustion et on va dire un moteur qui tourne bien, quoi. Voilà, donc je passe sur la vue directement et je vous explique. Voilà, donc on est sur la façade avant, hein, donc il faut pas stresser. Ici, vous voyez, à cet endroit-là, vous avez ce qu'on appelle la bobine d'allumage. Vous voyez, c'est une 4 cylindres. Ici, vous avez un départ sur chaque cylindre, d'accord? Ça permet d'aller alimenter les cylindres différents du moteur pour avoir l'étincelle dans chaque cylindre. Les bougies, elles, se situent sous ce cache, d'accord? Donc ce cache, il faut juste démonter les deux écrous que vous avez ici pour atteindre effectivement les bougies. Donc à savoir que c'est des écrous de 8, d'accord? Donc vous prenez une douille de 8. Voilà. Donc je démonte et je vous reprends. Voilà, donc j'ai desserré les deux écrous. Donc ici, celui-ci, je l'ai déjà enlevé. L'autre qui est ici, voilà, hein. Donc c'est tout bête, hein. Voilà, donc c'est du 8, hein, je le répète. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh ben, c'est tout simple. Vous enlevez le cache, voilà, hop, et vous avez accès directement aux bougies. Donc là, vous avez première bougie, deuxième bougie, troisième bougie et la quatrième qui est ici. Donc comment on fait? C'est tout simple. On prend, alors ne jamais tirer par les câbles ici, hein. Ne jamais tirer par les câbles. Petite chose importante également, les câbles, vous voyez, ils sont bien séparés, ils ne se touchent pas, nulle part, vous voyez. Parce qu'il ne faut pas qu'un câble soit en contact avec un autre. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, l'humidité et puis on va dire euh, le vieillissement de ces câbles, s'ils sont en contact et qu'un câble est poreux, vous allez avoir un problème électrique, hein, tout simplement. Un problème de raté parfois, de connexion, voilà. Donc il faut tout simplement déboîter le capuchon qui est dessus. Donc comment on fait? On vient mettre le doigt ici en dessous et on tire. Alors avec le téléphone, c'est pas facile. On vient tirer dessus. Alors attendez, je vous reprends. Voilà, donc une fois que c'est libéré, comme je l'ai dit, on vient ici tirer dessus. Hein, ici, vous avez donc le manchon étanche qui vous permet de voir contact sur la bougie. Et au fond, ici, tout au fond, vous avez la bougie. Donc pour la bougie, pour aller la chercher, il faut prendre une rallonge de ce type, d'accord, avec un cliquet. Hein, et il faut aller la mettre dans le puits de bougie. Donc vous allez tout au fond. Et quand vous sentez qu'effectivement vous êtes sur la bougie, vous venez avec votre cliquet et vous venez desserrer votre bougie. Alors j'insiste sur le fait qu'il faut que la bougie, que vous soyez bien dessus, hein, pas que vous tourniez dans le vide. Et quand votre bougie est démontée, en fait, quand vous la remontez, hein, personnellement, il faut effectivement visser à la main. C'est-à-dire que vous y allez, vous mettez votre bougie, vous serrez votre bougie à la main tranquillement, il ne doit y avoir aucune résistance. Votre bougie doit être bien droite, donc quand vous serrez, elle doit y aller tranquillement, d'accord? Ce que je peux vous inviter à faire, c'est effectivement mettre de la graisse cuivrée pour, dans un futur démontage, ne pas avoir une bougie qui est collée au filetage. Voilà. À savoir que moi, je ne remets jamais les bougies moteur chaud, puisque l'alu est tendre, et un moteur chaud, si vous partez un tout petit peu de travers, vous risquez d'abîmer votre filetage, d'accord? Il ne faut pas stresser, il n'y a pas à avoir peur de faire de conneries. Vous desserrez tranquillement et vous resserrez à la main jusqu'à arriver en butée et ensuite vous remettez un petit coup de cliquet pour terminer le serrage. À savoir que sur toutes les boîtes de bougies, vous avez un couple de serrage. En général, c'est 17, 18, 20 Nm, ça dépend des marques. Mais c'est pas fort, d'accord? Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est utiliser la même force que vous avez utilisée pour le desserrage, pour le serrage, tout simplement.
Voilà. Ça ne doit pas être serré comme une brute, ça ne doit pas être serré de travers quand vous la mettez, hein, c'est tout. C'est pour ça que je le fais moteur froid. Pour moi, on m'a toujours dit depuis que je suis jeune qu'une bougie se remettait sur un moteur froid. On peut effectivement les desserrer, les enlever moteur chaud, d'accord, puisque l'alu se dilate, les matériaux métaux se dilatent, et effectivement, ça peut être un peu plus simple pour le desserrage. Voilà. Moi, personnellement, je fais tout à froid, j'ai jamais eu de soucis. Il faut juste respecter le fait qu'au serrage, vous la serrez à la main jusqu'à ce qu'elle soit au bout. Et ensuite, vous venez lui donner son petit coup de serrage final. Terminé. Voilà. Donc ici, vous voyez que sur la Hyundai, vous avez ici des logements pour mettre les câbles, hein. Vous regardez ici, voilà. Il faut bien le remettre en place, d'accord. C'est tout ce que vous avez à faire. Ici également, il faut qu'il revienne à sa place, voilà, celui-ci, il va venir ici. Et un conseil, si les câbles sont longs, faites bougie par bougie, vous remettez le cache sur la bougie et ensuite vous attaquez la seconde bougie. Ça vous évitera de faire une inversion de câble et de vous retrouver avec une ratée de cylindre parce que vous n'aurez pas les 1, 2, 4, 3, enfin bon, l'ordre d'allumage, on va dire, du véhicule. Voilà. Donc pour le remontage, j'ai rien de plus compliqué, hein, vous remettez dessus et c'est terminé. Merci à vous, bonne journée. Voilà, donc voici la bougie qui est d'origine, donc neuve, hein, mise dans cette voiture. Lorsque vous l'achetez, c'est ce qu'ils mettent, hein. Nous, la voiture, on l'a eu à 0 km. Donc, marque Champion, d'accord. Et vous regardez RER 8WYPB4. Voilà. Donc, on regarde la bougie, 37 000 km. Voilà. Donc, l'électrode, c'est la petite pointe que vous avez. Voilà. Donc, la netteté. Voilà. Ouais, bon, bah, on va dire que 37 000 km, ça va. Y a pas de souci. L'électrode donc est propre. C'est pas noir, hein, c'est propre. Voilà. Donc, moi, je la change parce que ma fille va partir travailler. Elle va prendre son poste, on va dire, assez loin de la maison. Et je voudrais pas qu'elle se retrouve à avoir des soucis. Donc, par prévention, à 37 000 km, je fais filtre à air, filtre à huile, bougie, vidange moteur, bien entendu. Et je vais même, en prévention, lui changer la batterie. Comme la voiture a 5 ans et qu'elle dort dehors, voilà, on sait jamais. Elle aura pas de soucis, hein. Alors elle sera tranquille, voilà. Donc voilà mon avis.